Hello, hello. Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais encourager quelqu'un ce matin à prendre courage. C'est vrai, tu traverses peut-être des difficultés en ces derniers temps, mais je voudrais t'annoncer ce matin qu'il y a de l'espérance pour ta vie, il y a de l'espoir pour toi. Il y a d'autres qui ont vécu des choses plus complexes, compliquées que toi. Mais aujourd'hui, tu penses que Dieu ne peut pas changer ta situation actuelle. Mais je voudrais te dire que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais t'encourager ce matin à prendre courage. Oui, tu dois prendre courage parce que Dieu est un Dieu qui quand il dit quelque chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit clairement dans Jérémie 1, c'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir et pour l'exécuter. Dieu t'a envoyé sur cette terre pour une mission. Donc tu dois prendre courage, tu dois veiller, tu dois te lever comme un homme pour prendre en main ta destinée. Ne perds pas courage. Tu peux me dire, oui, ce que je vis actuellement est difficile et compliqué. Il n'y a plus de porte de sortie. Je voudrais te dire, il y a une porte de sortie. Jésus est la porte de sortie. Jésus est la solution. Il est toujours la solution parmi tant d'autres solutions. Il est la seule solution véritable dont tu as besoin. Jésus-Christ de Nazareth, qui a opéré des signes, des produits, des miracles, qui a changé la vie des hommes au cours de son séjour sur la terre. Il est le même aujourd'hui. Sa puissance n'a pas changé. Le monde n'a pas changé Dieu. Les hommes ne peuvent jamais changer Dieu. Dieu garde toujours sa position de Dieu et garde toujours son standard de Dieu. Il ne changera pas. Il est toujours le même. C'est pourquoi je voudrais t'encourager ce matin, quels que soient les problèmes, quels que soient les fardeaux qui pèsent et qui t'écrasent, et tu n'arrives pas à compter sur l'Éternel des armées, j'aimerais te dire ce matin que ce n'est pas parce que c'est impossible que ce n'est plus possible. Ce n'est pas parce que c'est compliqué tout est possible à l'Éternel des armées. Plongé et tu penses que c'est donc j'aimerais t'encourager, bien-aimé, à le véritable roi. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Pour toi, c'est une rédivision. Pour Dieu, c'est en direct. Parce qu'il connaît déjà ta fin avant le commencement. Donc, ce que tu vas devenir demain, Dieu le sait. Dieu sait quand ta vie, ta situation va changer. Mais pour toi, comme tu ne connais pas le futur, comme tu n'as aucune idée sur l'avenir, mais Dieu connaît ton avenir. Il connaît toutes choses. Avant la fondation du monde, il savait ce que tu vas devenir dans ce monde. Bien-aimés frères et sœurs, ne désespère point. Prends courage. Garde Jésus entre tes mains. Ne le laisse jamais, car Jésus est ton seul espoir. Tu peux tout perdre dans ce monde, mais ne perds jamais Jésus. Si tu perds Jésus, tu as tout perdu. Mais si tu gardes Jésus entre tes mains, tu as tout en main. Tu as tout sous ton contrôle. Mais si tu perds Jésus, tu as tout perdu. Non seulement tu as perdu le bonheur, tu as perdu les choses dont tu as besoin dans ce monde, mais tu aurais aussi perdu quelque chose de très important, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que l'argent ne peut jamais acheter, c'est la vie éternelle. Alors si
Il a ne perds pas courage, bien-aimé. Ce n'est pas le moment de perdre courage. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas du tout le temps de laisser Dieu. Ce n'est pas du tout le temps de retourner en arrière. Ce n'est pas du tout le temps de rétrograder. Ce n'est pas le moment de rebrousser chemin. Non, ce n'est pas le moment. C'est le moment de progresser davantage. C'est le moment de foncer. C'est le moment d'aller encore plus haut. C'est le moment de sortir de la vallée et d'aller sur la montagne. C'est le moment de demander à l'Éternel, Seigneur, je veux encore monter plus haut. Je veux monter plus haut. Même si mon arrière n'est pas assuré, même si je ne connais pas l'avenir, je sais que tu prends le contrôle. Tu as le contrôle en tes mains. Oui, Jésus connaît l'avenir. Il connaît l'avenir. Et si tu tiens sa main, si il te tient la main, et si toi aussi tu tiens sa main, il te conduira à bon port. Donc ce n'est pas le moment de dire non, parce que je ne vois pas, je vais reculer. Ce n'est pas le moment de reculer, parce que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires pour toi. Des choses dans le secret, des choses que l'œil n'a jamais vues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc Dieu a préparé de grandes choses pour toi. Peut-être que tu ne le vois pas encore maintenant. Bien bientôt, j'aimerais te dire que tu les verras. Tu les verras. Tu vas les voir et tu seras surpris. Tu seras surpris de ce que l'Éternel fera pour toi. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, prends courage. Prends courage. Ça n'a pas commencé par toi et ça ne finira pas par toi. Les gens ont eu des problèmes plus difficiles que le sien, mais l'Éternel les a secourus. L'Éternel les a sauvés. L'Éternel les a fait sortir de ce bourbier de découragement. C'est pourquoi, bien-aimé, ne perds pas courage. Jésus te tend la main ce matin et te dit, mon fils, viens à moi, car il y a encore de l'espérance pour toi. Tant qu'il y a la vie, il y a encore de l'espoir. Tant que tu respires encore, sache qu'il y a encore de l'espérance pour toi. Ce n'est pas encore perdu la bataille. La bataille n'est pas encore perdue, puisque tu as encore la vie. Tu as encore la vie. Et si tu peux te tenir debout, alors sache que la victoire est encore assurée. La victoire est encore certaine. C'est pourquoi Jésus te dit ce matin, mon fils, prends courage. Mon fils, prends courage. Ne désespère pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais c'est le moment de dire, Seigneur, je veux aller sur la montagne. Seigneur, je veux aller sur la montagne. Seigneur, je veux aller sur la montagne. Car sur la montagne, tu es en sécurité. Mais dans la vallée, tu es dans les problèmes. Mais sur la montagne, tu es en sécurité. C'est pourquoi, demande au Seigneur, je veux monter plus haut. Je vais aller plus haut avec toi. Je veux te connaître davantage. Je veux sonder ta profondeur. Je veux sonder qui tu es réellement, véritablement. Je veux te connaître. La Bible dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé, Seigneur. Je veux avoir plus de connaissance de toi, plus de lumière de toi. Seigneur, je veux l'avoir. Et c'est le moment de faire ces prières parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un merveilleux plan pour ta destinée. Bien-aimé, prends courage. Prends courage. Prends courage. Jésus-Christ est au contrôle. Shalom.